Salut à tous, c'est Aniki. Ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour vous parler d'anime et de manga. Et depuis tout ce temps, il y avait une série dont j'avais vraiment envie de vous parler mais sur laquelle je m'étais jamais penché en vidéo, Wakfu. Cependant, il y a quelques jours de ça, j'ai été contacté par Ankama pour vous parler de Wakfu. Alors, pour le coup, pas la série, mais le MMORPG du même nom. Vous vous en doutez, mais j'ai bien évidemment accepté. Parce qu'ils t'ont payé? Alors, oui, mais aussi pour deux raisons. Déjà, pour découvrir le MMO Wakfu sur lequel je m'étais jamais penché. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi après. Mais surtout pour pouvoir aussi vous parler de la série animée qui, je le dis en toute franchise, fait partie de mes œuvres favorites. Bref, c'est un sacré sujet qui nous attend aujourd'hui. Parce qu'on va se pencher plus en détail sur le lore de l'univers du monde des 12 et surtout sur la série Wakfu. Avant toute chose, c'est quoi Wakfu? Bon, en vrai, si on veut tout comprendre en détail, il est important de commencer par vous présenter Dofus et le Ankama Universe. Et si je dis Universe, c'est pas pour rien puisque c'est assez semblable au MCU. Bon, en réalité, le projet Ankama va plus loin que ça. C'est un projet transmédia se reposant sur des jeux vidéo, des séries, des BD, des mangas, ou manfra plus exactement, même si je trouve ce terme dégueulasse, et même des jeux de cartes et jeux de plateau. Bref, c'est une grande histoire purement française qui a débuté il y a 15 ans de ça avec la sortie de Dofus, leur premier MMORPG. Bon, c'est pas forcément le sujet du jour, du coup je vais pas m'y attarder énormément. Tout le Ankama Universe prend place au sein de l'univers du Crossmose. Alors jusque là, c'est assez simple, mais croyez-moi, ça va se complexifier, donc restez attentifs. Le Crossmose est en réalité un œuf. Attends, un œuf qui contient un univers? Non mais ta gueule, c'est magique. Bref, ce dernier est né de l'amour du grand dragon pour la grande déesse. Par ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais tout ce que je vous raconte là provient du livre Le Guide du Crossmose qui nous indique par ailleurs que l'univers d'Ankama est divisé en 3 ères. L'âge primitif, l'âge des Dofus et l'ère du Wakfu. Du coup, comme je l'ai dit, on va passer très rapidement sur les deux premières ères puisque celle qui nous intéresse c'est celle de Wakfu. Au niveau de l'âge primitif, c'est toute la partie avec la création du Crossmose que j'évoquais plus tôt, à savoir que le grand dragon est l'incarnation du Stasis et que la grande déesse Héliatrope l'incarnation du Wakfu. Alors, je sais que vous êtes déjà perdu, mais vous inquiétez pas, en faisant un tour sur Wakfu World, j'ai trouvé une définition parfaite de ces deux termes. Filtré par les poumons du monde, les plantes et les animaux, le Wakfu est comme la sève. C'est le vaste mouvement du cosmos, la vague bleue qui crée la... Ouais, je t'arrête, hein, tout le monde trouve ça chiant. Bon, en gros, le Wakfu c'est l'énergie du bien et de la création, et le Stasis l'énergie du mal et de la destruction. Si je vous parle de ça, c'est pas anodin, puisque ces deux énergies ont leur importance au sein de Wakfu le jeu, mais ça, on le verra plus tard. Chaque chose en son temps, vous inquiétez pas. Suite à la création du Crossmose, le grand dragon et la grande déesse mirent au monde 6 nouveaux œufs, comportant respectivement un dragon et un héliatrope. Bon, je vais pas trop m'étendre sur la suite de cette partie, puisque beaucoup d'événements sont expliqués durant la série et j'ai pas envie de spoiler ceux qui l'ont pas encore vu. Bref, ces 6 œufs là sont les Dofus héliatropes, cependant les plus connus sont les 6 Dofus primordiaux. Bon, il y en a encore plein d'autres, mais on va pas s'y intéresser sinon on n'en finira jamais. À ce moment-là, on est au début de l'âge des Dofus. Ce qu'il faut savoir sur ces 6 Dofus primordiaux, c'est qu'ils furent créés par des dieux. Bon, en réalité, c'est plus compliqué que ça, puisqu'un Dofus naît d'un dragon éprouvant un amour sincère. Ces 6 Dofus là sont spécifiques, puisqu'ils confèrent à quiconque en possède ne serait-ce qu'un une grande puissance. Je vous passe tous les événements de l'âge des Dofus comme la guerre entre Bonta et Brakmar, mais cependant, il est important de parler d'un événement précis, le passage du monde des 10 au monde des 12. En effet, au sein du Crossmose, il existe le monde des 10 représenté par les divinités majeures suivantes. De nombreux siècles passèrent et deux nouvelles divinités rejoignirent le rang des dieux principaux. Ce monde fut alors renommé le monde des 12. Cependant, le véritable événement qui marqua la transition de l'âge des Dofus vers l'ère du Wakfu fut le chaos d'Ogrest. Alors, je vais pas revenir sur qui est Ogrest, d'autant plus qu'il y a un épisode spécial dédié à son histoire, cependant, il est important de préciser qu'Ogrest fut la première personne à réunir les 6 Dofus primordiaux. Couplé à sa force naturelle, il devient ainsi la créature la plus puissante qui soit. En effet, chacune de ses larmes provoque de véritables torrents d'eau. Ainsi, le jour où il perdit sa bien-aimée, une tristesse profonde s'empara de lui, et il ne put s'arrêter de pleurer. Perché au sommet du mont Zénith, ses larmes provoquèrent de terribles catastrophes naturelles. Face à ce danger, les 12 dieux majeurs s'allièrent pour tenter de vaincre Ogrest. Seulement, ce dernier possédant toujours les 6 Dofus, personne ne put l'arrêter. Dans un dernier élan, les dieux puisèrent dans leurs forces restantes pour sauver quelques lieux et personne afin que tout ne disparaisse pas totalement. Cependant, après les événements du chaos d'Ogrest, le monde des 12 fut ravagé. Et si je vous parle de tout ça, c'est pas pour rien puisque le MMO Wakfu prend place juste après cet événement. Le monde des 12 n'est plus que composé d'îles et de presqu'îles, il va donc falloir combattre Ogrest. Ainsi, une fois le jeu téléchargé sur votre PC via le launcher d'Ankama ou via Steam, à savoir que ce dernier est en free-to-play donc totalement gratuit, vous allez devoir choisir votre classe et créer votre personnage. Bon, à ce moment-là, on a le choix entre 18 classes différentes qui possèdent tous un gameplay différent. Je vous avoue, au début, j'ai hésité entre Yop et Héliatrope. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait des classes plus difficiles que d'autres, et vu que j'aime le challenge, j'ai pris un sacrieur. Oui, c'est une des classes les plus faciles, et j'arrive quand même à être pété avec. Une fois notre personnage créé, dites bonjour à Nikish, nous voilà plongés dans le monde des 12 à suivre une histoire incroyable et à faire face à des combats mémorables en tour par tour.
Oui, bon après je suis pas au niveau donc forcément c'est pas impressionnant. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je jouais à Wakfu et j'ai vraiment adoré. Je sais pas si c'est ma nostalgie qui m'a rappelé quand je jouais à Dofus, mais très rapidement j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes. Mais là où Wakfu joue sa différence, c'est sur sa liberté. On a juste quelques PNJ, une histoire vaste, mais surtout un système de bien et de mal, ou plus exactement de Wakfu et Stasis. En effet, selon les actions que l'on va effectuer, notre jauge va pencher vers le bien ou vers le mal, ce qui permettra d'accéder des éléments différents. Pour en revenir sur la liberté que j'évoquais au sein du gameplay, cette dernière est importante puisqu'elle va amener à développer le roleplay. D'autant plus que les joueurs sont plutôt à fond dedans, ce qui ajoute une nouvelle dimension à l'histoire vraiment agréable. Un autre point qui m'a impressionné, c'est à quel point les devs prenaient soin du jeu. Pour la petite histoire, le développement initial a commencé en 2006 pour avoir une version finale en 2012. Et le 12 décembre dernier, soit quelques jours de ça, une grosse mise à jour est sortie sur le royaume Sadida. En effet, on va désormais avoir accès à une zone de jeu plus développée, semblable à celle présente dans l'animé, avec par exemple le village véritablement peuplé de Sadida, ou encore d'autres éléments qui vous rappelleront des souvenirs. Et c'est pas tout, durant le mois de décembre, le Mont Zenith, normalement réservé aux joueurs boosters, va être ouvert à tout le monde. Et en plus de tout ça, le booster dieu de 30 jours sera à moins 50%, passant de 12 à 6 € pour chaque joueur. Donc ouais, c'est vraiment le moment parfait pour commencer à jouer ou pour se remettre à Wakfu. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'avais jamais franchi le pas avant, et la raison était simple, Wakfu les gardiens. Un MMO qui retraçait les aventures de la série animée et qui a été fermé il y a de nombreuses années. J'avais un peu le seum que le jeu est fermé pour mettre plus en avant Wakfu le MMO, mais au final, je m'étais complètement trompé. Et pour ça, va falloir que je vous parle de la série animée Wakfu. Ah, c'est pas trop tôt, hein, c'est quand même censé être le sujet principal. Alors oui, je sais, j'ai pris mon temps, mais c'était important de vous présenter tout l'univers pour sublimer la série. Bref, cette dernière se déroule plus de 200 ans après le chaos d'Ogrest, dans la connaissance de Hugo, un jeune enfant vivant avec son père dans un village anodin. Seulement, tout va basculer lorsque ce village en question va se faire attaquer à de multiples reprises, notamment par un Xelor du nom de Nox, qui semble en vouloir à Hugo puisque ce dernier a réveillé son pouvoir d'héliatrope, lui permettant de créer des portails magiques. Et disons les choses simplement, c'est je trouve l'un des meilleurs antagonistes d'animé. Autant par les raisons qui l'ont rendu fou, qui sont plus expliquées dans un OAV que je trouve incroyable, ou par la manière dont il agit et les raisons qui le poussent à faire ce qu'il fait. C'est vrai que quand on entend parler de Wakfu, on peut s'attendre à un truc pour enfants, mais c'est absolument pas le cas. Et ça se prouve avec des personnages comme Nox qui sont loin d'être manichéens. Mais bref, je m'égare un peu, donc ressentons-nous un peu sur le synopsis. Hugo va alors faire la rencontre de nouveaux compagnons. Ruel, un vieil Unutrophe radin, Tristepin, un Yob vaillant mais un peu stupide, Amalia, une princesse Sadida, et Evangeline, une guerrière Kra, mais aussi ma première waifu. C'est une description qui fonctionne. Tous ensemble, ils vont former la confrérie du tofu, et oui, c'est un clin d'œil à la communauté de l'anneau, puisque ce soit la série ou le jeu Wakfu, tous deux sont bourrés de clins d'œil à des éléments de pop culture. Bref, leur objectif va être de retrouver la famille originale de Hugo, mais surtout de stopper le maléfique Nox. Et pour ça, ils vont traverser le monde des 12 en vivant de nombreuses aventures et en faisant face à beaucoup de périples. Bon, Wakfu est donc un animé totalement français, pourtant on y retrouve tous les codes de tous les bons shonen, d'autant plus que l'œuvre est excellente pour les enfants, mais on y retrouve aussi un second niveau de lecture qui parlera plus aux adultes. Je l'ai regardé quand j'étais gosse, et depuis je l'ai regardé plusieurs fois, et à chaque fois je découvre de nouvelles choses. On fait face à des événements assez graves et même tragiques, je pense que tous ceux qui l'ont vu se rappelleront de la fin de la saison 1. Bref, aucun doute que Wakfu est entré dans la légende. Et bordel que ça fait plaisir de voir qu'on est capable en France de produire de bons animés. Mais ça reste triste de voir que ça fait plus de 10 ans que Wakfu a commencé, et pourtant on n'a rien vu d'autre de semblable depuis par d'autres studios. Donc ouais, pour une fois qu'on a le droit à une réelle pépite, vaut mieux pas passer à côté. En vrai, j'ai pas trop envie de vous en parler ni trop vous en montrer pour ceux qui l'ont pas vu, parce que ce serait dommage de vous spoiler. Mais croyez-moi, il y a des combats qui sont juste époustouflants. Un autre point qui me fascine, c'est la qualité graphique. La saison 1 est sortie en 2008 et pourtant l'animation y est juste folle. Chaque épisode nous montre une nouvelle aventure auquel nos héros vont faire face, à part pour certains qui composent de véritables petits arcs. Par ailleurs, Wakfu a eu le droit également à 2 autres saisons, la deuxième de 26 épisodes comme la première et la troisième de 13 épisodes. A savoir que selon certains dires, on pourrait même avoir le droit à une saison 4, voire une saison 5. C'est aussi important de préciser qu'on retrouve plusieurs OAV, notamment la trilogie de la quête des Dofus Héliatrope qui se déroule juste avant la saison 3 et après le manga. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a également un manga Wakfu en 5 tomes qui lui, en toute logique, se déroule après la saison 2. Quand je disais Ankama Universe, je rigolais pas. Cependant, je parlerai pas de ces derniers parce que je les ai jamais lus. En plus de ces 3 OAV, on retrouve également 2 autres épisodes que j'ai déjà évoqués, un sur l'histoire d'Ogrest et un autre sur l'histoire de Nox. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder ce dernier, autant pour en apprendre plus sur l'histoire tragique de Nox que pour profiter des graphismes certes un peu spéciaux de l'épisode mais qui accentuent le côté creepy. Au début, je pensais que Wakfu était une simple adaptation du jeu puisque même si le MMO est sorti 4 ans plus tard, les deux ont été développés à la même période. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ankama ont créé leur univers, le Cosmos, et que ce soit le jeu ou la série, les deux font partie du même lore et surtout se complètent. Du coup, je vous conseillerais pas de regarder Wakfu ou de jouer au MMO, mais de faire les deux en même temps. Bref, pour ce qui est du jeu, vous le retrouverez en lien dans la description, et pour ce qui est de la série, eh bien elle est disponible chez Netflix. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également à me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, tout sera dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.